Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole du Seigneur. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous voulons parler de la réconciliation. Notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ces instants et prions que tu viennes parler à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La réconciliation, c'est le fait de remettre ensemble deux personnes qui s'étaient brouillées et séparées. Et la Bible nous dit que l'homme s'était séparé d'avec Dieu à cause du péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a essayé par tout le moyen de rentrer auprès de Dieu, mais c'est impossible. Car il est dit dans Ésaïe 64, versets 1 à 3, que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il n'y a rien que l'homme fasse pour mériter de rentrer dans la présence de Dieu. Face à cette incapacité de l'homme à se sauver, Dieu, dans son amour, a trouvé la solution. Et la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible nous apprend que Jésus n'a jamais commis de péché, mais qu'un jour, volontairement et d'une manière lucide, il a accepté de prendre la place du pécheur. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions, il a pris nos châtiments, nos condamnations. Il les a toutes portées sur la croix. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par son sang, il nous rachète de la servitude du diable. Par sa mort expiatoire et vicariale, il nous réconcilie avec Dieu. Oui, en lui, nous avons la rédemption et la rémission de péché. Dites avec moi, Amen. Dieu était en Jésus-Christ. Il n'a point imputé aux hommes leurs offenses, mais il les a chargés sur Jésus. Et le châtiment qui devait atteindre les pécheurs est tombé sur Jésus. Maintenant, Jésus est ressuscité et en son nom, le pardon des péchés est annoncé. Il nous a rachetés, il nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Dites avec moi, Amen. Maintenant, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Jésus-Christ est la voie obligée. Jésus-Christ est incontournable dans l'économie du salut. Car il est dit,
qui n'a été donné sous les ciels aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton ami, Jésus est mort à la croix pour te réconcilier avec Dieu. Dis-lui ça. Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne viendrons plus en jugement. Oui, nous avons été acquittés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Nous disons bien Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Il m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, péché effacé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée. Ah, mon fardeau enlevé, mon péché effacé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il a tout accompli à la croix. Mais pour que ce travail puisse te bénéficier, Jésus dit, dans Marc 1, verset 15, le royaume des cieux n'est plus loin. Il s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et vous en ferez partie. Il n'y a que deux conditions pour entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il a tout accompli. On te demande simplement de te repentir de tes péchés. Ensuite, de placer ta foi dans la mort et la résurrection de Jésus comme seule base de ton salut. Celui qui se repent et qui croit est sauvé et ne viendra plus en jugement. Dima Yesu, Dima Yesu, Dima Yesu moninga obiki sama Dima Yesu. Dima Yesu, Dima Yesu. Non seulement Jésus nous a réconciliés avec Dieu, mais il nous a aussi chargés d'une noble mission, celle de réconcilier les hommes entre eux. Ah oui, il y a des familles divisées. Des enfants divisés. Il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leur père, il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leur mère, il y a les enfants de l'oncle qui ne s'entendent pas avec les enfants de la tante, il y a les grands frères du papa qui ne s'entendent pas avec papa, il y a les petits frères du papa qui ne s'entendent pas avec papa. Que de foyers divisés, que de familles divisées. Pourquoi le diable divise tant les familles? Parce qu'il sait que Dieu répand la bénédiction et la vie éternelle là où règne l'unité. Le diable est celui le plus grand commun diviseur. Mais aujourd'hui, notre souci est de savoir comment on peut se réconcilier. Tout homme est faillible. Nous penchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un peut lever son petit doigt et dire que lui ne pêche point,
ils seraient parfaits. Mais la Bible dit, dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre vie de péché, il nous arrive d'offenser l'autre ou d'être offensé. L'offense subie ou causée entraîne beaucoup de conséquences. Lorsqu'on a offensé quelqu'un ou lorsqu'on a été offensé, cela peut entraîner une fracture relationnelle. Cela peut susciter des tensions. Cela peut provoquer les sentiments de rancœur et le désir de vengeance. Cela peut entraîner la perte de joie, la perte de paix. Mais devant la faute de l'autre, ce qui est important, ce n'est pas la gravité de ce qu'on a subi comme tort, mais comment on réagit à ces torts. Ce qui est important, ce n'est pas la gravité de la faute commise à ton endroit, mais ce qui est déterminant, c'est ta manière de réagir à cette faute. C'est ce qui va déterminer la suite de vos rapports. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on choisit de pardonner, alors on sauve la relation. Mais si au nom d'une prétendue dignité humaine, on se fait justice, on rend le mal par le mal, alors là, la relation est irrémédiablement perdue, détruite. Dans Galates 5, verset 15, la Bible dit que nous devons faire attention dans nos rapports. Il peut arriver qu'on nous morde par notre voisin. Si après la morsure, nous aussi, nous déchirons le voisin, qu'est-ce qui va arriver? L'apôtre dit, nous allons nous détruire. Vous voyez le mal des chrétiens d'eau. Le mal est croissant. Il commence par la morsure. Après la morsure, on passe à la déchirure. Et après la déchirure, on passe à la destruction. Il faut arrêter le mal dès le départ. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on te tape sur la joue gauche, tends la joue droite. Pour ne pas donner une base justificative à la violence de l'autre. Bien-aimés, n'agissons pas comme les chiens. Moi, j'ai des chiens à la maison, j'ai deux chiens. L'un s'appelle Kimia et l'autre s'appelle Snoop. J'ai observé que lorsqu'on leur donne à manger, il arrive des fois que Snoop intimide Kimia. Il aboie sur Kimia et de temps en temps, il le mord. Mais Kimia ne se laisse pas faire. Kimia, à son tour, réagit, il mord Snoop. Il y a beaucoup de familles qui se comportent de la sorte. Papa mord maman, maman mord papa. Papa mord à nouveau, il tire. Maman se déchire, maman vient aussi, mord, il tire, se déchire. Et quand il continue dans cette dynamique, à la fin, c'est la mort qui s'installe. Le bon amener sur basoyo ko swate. Ouais, les agents bamboa. Lobane. Ouais, les agents bamboa. Dites bien Amen. Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Alors, dans le cadre de cet enseignement, nous posons la question de savoir
comment devons-nous réagir? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il n'est pas bon de faire. Et le dimanche prochain, nous verrons ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'il faut éviter. Et prochainement, nous verrons ce qu'il faudrait faire. Devant la faute de l'autre, je vais vous donner 10 conseils de choses à éviter. Première chose à éviter, ne jugez point. Car Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point pour que vous ne soyez point jugés. Pourquoi ne pas juger? Parce que nous sommes vulnérables. Placés dans les mêmes conditions, sans la grâce de Dieu, nous pouvons faire autant que celui que nous jugeons, et même pire que lui. C'est pourquoi, conscients de notre propre vulnérabilité, nous devons nous abstenir de juger. Nous devons nous abstenir de prendre la place de Dieu pour juger celui qui a fauté. Les païens disent, Libange Zwindeke, Tchakou Kose, Kosekate Poyo Pozandek, le lezu Okuna Lobe Kozwayo. Oh, dites bien Amen. Deuxième conseil, ne soyez pas trop sévère envers celui qui a fauté. Ne soyez même pas plus sévère que Dieu lui-même. Apprenez à donner à l'autre une seconde chance. Dans Jean 9, on nous parle de la femme attrapée en flagrance délit d'adultère. C'est-à-dire qu'on les a trouvés en plein acte sexuel illégitime. Il y avait un homme et une femme, on les a attrapés. Mais pour des raisons que la Bible ne nous donne pas, les hommes ont délibéré, ils ont laissé partir leurs semblables. Mais ils se sont dit, nous amenons quand même cette femme auprès de Jésus, cet homme qui prêche à tout moment, on va l'éprouver. Ils l'amènent, ils disent à Jésus, cette femme, nous l'avons attrapée en flagrance délit d'adultère. Qu'est-ce que tu penses qu'elle mérite comme punition? Jésus de leur dire, mais qu'est-ce que la loi dit? Elle doit être lapidée. Ok, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous dis ceci, que celui qui sait, qui n'a jamais commis de péché, la lapide la première. Et puis Jésus a commencé à écrire par terre. Et d'après le révérend docteur Makanzu, Jean-Perce Makanzu Manvimulusa, ancien évangéliste et national de l'Église du Christ au Congo, dans ses commentaires, il disait que lorsque chacun allait voir ce que Jésus écrivait par terre, il voyait son péché. Quand il allait voir, il voyait, on lui disait, toi aussi tu as envié la femme d'André qui est à tes côtés. Il jetait sa pierre et se sauvait. Un deuxième vient, regarde, qu'est-ce qu'il écrit, toi aussi tu as volé la chèvre, jette la pierre, et finalement tout le monde est parti. Alors Jésus est resté seul avec la femme, il va lui poser la question de savoir, où sont tes accusateurs? La femme dira, non, ils sont tous partis. Ah, ils ne t'ont pas condamné? Non, moi non plus je ne te condamne pas. Seulement, va et ne pêche plus. Oh, dites avec moi, Amen. Jésus le parfait et miséricordieux. Jésus le parfait comprend les pécheurs défaillants. Mais les pécheurs de grand chemin sont plus sévères que Dieu 3 fois saint. Jésus a donné à cette femme une seconde chance. Jésus n'était pas trop sévère envers cette femme, comme ses accusateurs. Mon frère, ma soeur, ne sois pas plus sévère que Dieu.
en rapport avec celui qui a fauté contre toi ou contre quelqu'un d'autre. Ne parle même pas de ce forfait à quelqu'un d'autre. Tais-toi, gère le dossier toi-même, car le fait de se taire et de savoir parler à propos, au moment opportun, révèle aussi un signe de sagesse. Ne sois pas trop sévère. Atabato bakobo bakolinga satana yolingi batonyo okoboya mokote yemba alleluia. Masia Alleluia na Yesu Oh Masia. Troisième conseil, des choses que tu ne dois pas faire. Ne prends aucune décision dans la colère. Laisse le temps au temps. Car dans Jacques 1, verset 20, la Bible dit, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quelqu'un vient et te blesse. Tu es humilié. Tu es choqué. Tu te fâches et tu te décides. Très probablement, tu vas prendre la mauvaise décision. Dans ta vie, ne te décide jamais lorsque tu es trop fâché. Ne te décide pas lorsque tu es trop content. Ne te décide pas lorsque tu as trop peur ou tu es trop triste. Il faut attendre que tu aies le contrôle de toutes tes émotions. Alors seulement tu peux décider en toute lucidité. Beaucoup de gens ont détruit, ont perdu de bonnes relations, simplement suite à un coup de colère. Apprends à gérer tes émotions négatives. Et lorsque quelqu'un t'a fait du mal, ne te décide pas sous l'effet de la colère, ou sous l'effet de la honte, ou sous l'effet de la tristesse. Je me rappelle, nous étions encore à Mwanda. Alors il y avait un diacre de l'église qui partageait la parcelle avec un autre colocataire. Un jour, on ne sait pas ce qui était arrivé. Nous étions encore des enfants. Le voisin, le locataire voisin a commencé à tabasser la femme du diacre. Il était vers 16 heures. Généralement, c'était vers 16 heures là que nos parents revenaient du boulot. Vous voyez les vélos, ils venaient toujours à vélo. Ah! Dès qu'il est 16 heures, vers 16h30, chaque enfant doit rentrer dans la parcelle parentale parce que si papa vient te trouver en dehors de la parcelle, tu as des problèmes. Vous voyez, tous les enfants en mouvement, chacun rentre chez lui. Et lorsque nous étions déjà dans nos parcelles, on regardait par où papa est sorti. Nous voyons le diacre en train de venir avec son vélo. Il vient, il trouve sa femme en pleurs, tabassée par les voisins. En tout cas, la scène était telle que nous avons quand même décidé de sortir pour aller voir comment papa diacre allait réagir. On criait là, Ebeba, 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 Ina, Ina. Le diacre arrive, dépose son vélo, il entre dans la maison, se change, prend sa culotte, il sort, il vient chez ce type. La femme pleure encore. Le diacre
s'avance vers le type, il lui donne un coup de poing et dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Un deuxième coup de poing, coup de tête. Chaque fois qu'il donnait un coup à l'autre, il demandait pardon à Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus. Et les voisins commençaient à essayer. Nous avons tous crié, soupe. Ça, c'était sous le fait soit de la colère, soit de l'humiliation. Il fallait relever les défis. Et le diacre a pensé relever les défis de cette manière-là. Mais ce n'était pas la seule façon d'agir. Vous pouvez venir inviter sa femme au salon, il lui demande pourquoi tu pleures, quelqu'un est-il mort ici? Il va lui expliquer, non, c'est le voisin qui m'a tabassé. Mais comment s'est-il passé? Qu'est-ce s'est-il passé pour qu'il en vienne à te tabasser? La femme m'a expliqué, donné sa version de fait. Et comme nous sommes dans un état de roi, il se serait rendu à la police, porter plainte, et la police serait venue prendre les voisins pour l'interroger. Il aurait pu protéger les témoignages. Vous voyez? Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein? Et Colinda. Vous voyez que l'évangile n'est pas facile. Hein? Normalement, les chrétiens, pour réagir, ils se poseraient la question de savoir que ferait Jésus s'il était amant. Pensez-vous que si c'était Jésus, le mari de cette femme, il aurait donné des coups de poing à cet homme? Lui qui nous dit que lorsqu'on te tape, il se donne l'autre joue. Il y a certaines choses que nous faisons parce que notre moi n'est pas encore réellement crucifié. Alors il réagit comme un païen. Oh, dites avec moi, Amen. On nous dit, le troisième conseil, c'est quoi? Ne prends aucune décision sous la colère, car la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jacques 1, verset 20. Quatrième conseil. Donne à l'autre le temps de s'expliquer. Donne à l'autre, à celui qui a mal agi, donne-lui le temps de s'expliquer. Pose-lui des questions. Pourquoi tu fais ce que tu m'as fait? Qu'as-tu fait? Pourquoi l'as-tu fait? C'est ce que nous trouvons dans les livres de Genèse. Dieu, omniscient, il savait ce qui s'était passé dans le jardin. Il savait bel et bien qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre interdit. Mais lorsqu'il arrive chez Adam et Ève, avant de les sanctionner, il leur donne le temps de fournir leurs moyens de défense. Qu'as-tu fait? Reconnais ce que tu as fait. Alors, défends-toi. Pourquoi l'as-tu fait? C'est très important que devant la faute de l'autre, nous soyons capables de lui donner le temps de s'expliquer. Admettons que vous ayez décidé dans votre maison que tous les enfants qui sont à l'université doivent rentrer à la maison plus tard 20 heures, pas au-delà. Et puis votre enfant arrive à 22 heures. Un parent qui ne sait pas donner à l'autre le temps de s'expliquer, quand il va entendre l'enfant frapper à la grille, il dit, c'est qui là-bas? Papa, c'est Mathieu. Alors, Mathieu, on rentre à la maison à quelle heure? Papa, on rentre à 20h. Alors, regarde à ta montre. Maintenant, il fait quelle heure? Papa, il est 22h. Très bien. Maintenant, tu peux rentrer d'où tu viens. Pour rien au monde, moi, j'ouvrirai la porte à un enfant. Qu'est-ce que c'est pour un enfant? Mais cet enfant, sur son chemin, s'il veut aller passer la nuit chez un voisin, il peut être récupéré par les koulouna. Et demain matin, vous le trouverez mort ou violé. Mais un parent qui sait gérer les fautes des autres ouvrirait la grille.
Et puis après, il va demander à l'enfant, il va lui poser toutes ces questions. Il va laisser l'enfant s'expliquer. Et s'il trouve que les explications que l'enfant donne sont pertinentes, il peut lui donner la grâce de rentrer dans la maison et de dormir. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Papa rentre, on nous dit, tel a fait ceci, tel enfant a fait ça et ça et ça et ça. Les papas se décident, vraiment c'est un voyou comme ses oncles. Il dit, madame, prends ton enfant, rentre dans ta famille. Qu'est-ce que la femme a fait? Pourquoi associer la femme à la faute de l'enfant? Quelle est cette maman qui peut envoyer son enfant aller faire du mal quelque part? Et puis ta femme n'est pas ton enfant. Tu ne peux pas la traiter de la même manière que tu traites ton enfant. Même pour les enfants qui ont déjà un certain âge, il y a une manière de traiter avec eux. Donne toujours à l'autre qui a mal agi l'occasion de s'expliquer. Et écoutez-le. Bien-aimés, nous devons être humbles pour savoir que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas parfaits. 5e conseil. Soyez miséricordieux, patient et humble. Soyez miséricordieux, patient et humble. Ne vous réjouissez pas de la chute de l'autre, même de votre ennemi. C'est ce que nous lisons dans Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, verset 17. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 29, on nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et si toi tu crois être fort, supporte les faibles. Et dans Ephésiens 4, 2, on nous dit, supportez-vous les uns les autres. C'est vrai qu'il a mal agi, mais vous pouvez encore le supporter. Rejetez sa faute, mais gardez la personne. Car dit-on, on ne jette pas les bébés avec l'eau sale. Soyez humble parce que vous-même aussi placés dans les mêmes conditions, vous agirez peut-être de la même manière. Soyez miséricordieux. Soyez patient. Supportez-les un peu de temps. Peut-être qu'il se répartira de sa folie. Lorsque nos mamans préparent avec les tisons, les sticks, ils mettent le foyer, ils mettent la marmite au-dessus, on met les sticks là-dedans, on met le feu. Parmi les sticks, il y a des sticks fumants. Si à cause de la fumée qui fait mal aux yeux, maman retire le premier tison, elle va retirer le deuxième, elle va retirer le troisième. Finalement, le foyer va s'éteindre. Mais si maman veut quand même préparer, elle va supporter la fumée. C'est pourquoi les Bayombe disent, tu m'en fous, tu man. Lorsque vous retirez ce qui fume, mais le feu va s'éteindre. Et dans la maison, tout le monde ne sera pas parfait. Même dans les quartiers, tout le monde ne sera pas parfait. Mais nous avons besoin les uns des autres. Mais si l'autre vis-à-vis fume, supportons-le. Avec le temps et avec l'aide de Dieu, il se remettra en ordre. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Ne rejette pas ton enfant malgré sa méconduite. Ne rejette pas ton mari malgré ses faiblesses. Supporte-le. Un peu de temps, il changera. Oh, il changera. Et même lorsque tu veux parler négativement de lui, pose-toi la question. Est-ce que tu as fait ce que tu pouvais faire pour l'empêcher d'en arriver là? Pose-toi aussi la question de savoir, qu'est-ce que tu as fait qui l'a poussé de réagir de cette manière-là? Parce que souvent nous ne voyons que le mal chez l'autre, mais nous ignorons le mal qui est en nous. Nous voyons la paille dans l'œil de l'autre,
mais nous ignorons la poutre qui est dans notre œil. 6e conseil, sois prudent. Devant la faute de l'autre, sois prudent. Toi qui penses être debout, prends garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Si tu veux secourir l'autre qui est dans une faiblesse quelconque, fais-le, mais sois prudent pour ne pas te laisser prendre. Pour ne pas te laisser entraîner dans la même folie. Il était une fois un incendie détruisait une forêt. Et les colibris qui étaient au bord de la forêt furent pris de compassion et décida de faire quelque chose pour venir en aide aux animaux qui étaient en train de brûler dans la forêt. Le colibri est allé puiser l'eau avec son petit bec. Il revenait, jetait ces quelques gouttelettes sur le flamme, espérant que le feu allait s'éteindre. Le colibri, alias Chwengi, il allait encore puiser l'eau, il venait jeter sur les flammes, mais à un moment donné, il a été avalé par les flammes. Lorsque vous voulez aider quelqu'un qui est dans une faiblesse quelconque, soit qu'il a fauté contre vous ou contre quelqu'un d'autre, soyez très prudent pour ne pas vous laisser entraîner dans sa faiblesse. Oh, dites avec moi, Amen. Septième conseil, soyez sages, car votre réaction va révéler votre état d'esprit. Moi, je ne parle pas d'état d'âme. Votre réaction à la faute de l'autre va dévoiler ce que vous êtes réellement. Et vous risquez d'exposer l'évangile au blâme de païens. Devant la faute de l'autre, votre réaction doit toujours être une réaction d'amour. Adam et Ève ont blessé Dieu en choisissant d'obéir au diable. Mais dans la manière dont Dieu est en train de traiter Adam et Ève, le fautif, on voit l'amour. Il va le couvrir lui-même. Il va le chasser du jardin pour qu'il ne puisse pas porter la main à l'arbre de vie, sinon ils vont vivre éternellement dans le péché. On voit l'amour accompagner la justice de Dieu. Une justice sans amour, c'est une tyrannie qui ne dit pas son nom. Même lorsque nous devons traiter celui qui a mal agi envers nous, nous ne devons pas violer nous-mêmes la loi d'amour. Nous devons comprendre que notre réaction, c'est celle-là que le monde va plus considérer que le mal que nous avons subi. Oh, mais il y a un pasteur là, il vient de tabasser quelqu'un, il vient de lui casser la mâchoire. Donc c'est un ancien karatéka. Bon, ils sont venus se cacher derrière l'évangile, ils sont de vulgaires païens. Hein? Vraiment, ce n'est pas possible de la part d'un pasteur. Mais personne ne va chercher à savoir, mais qu'est-ce que cet homme a fait au pasteur pour que les pasteurs réagissent de la manière. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Devant une même réalité, les réactions sont différentes. Lorsqu'une femme mariée, une jeune fille se marie, dans les mois qui suivent, elle attrape une grossesse. Je me pose la question, elle va cacher ça, elle va vouloir que tout le monde sache qu'elle a tant famille. Ce serait un sujet de gloire. Elle va déjà porter la robe pré-maman. Joséphine Nyango, ebandi, kutume kolona sulu kamanga. Nazuloka nazo separa na manga sende. Kolala wa mama kola, nsoke ndeza kaboye. Mais une jeune fille célibataire qui attrape une grossesse,
Est-ce un sujet de joie ou un sujet de honte? Va chercher à garder. Mais quand vous demandez à la jeune fille célibataire et à la jeune fille mariée, comment vous avez attrapé la grossesse, ils ont fait la même chose. Ainsi en est-il de nous autres. On te cause du tort. Il trouve que le païen ou l'autre qui agit de cette manière, c'est dans l'ordre des choses. Mais si toi, ta réaction ne traduit pas ton identité, ça pose problème. Ça pose problème. C'est pourquoi, dans ta manière de réagir, pense à ce que le païen dirait de ta réaction. N'expose pas l'évangile au blâme de païens. N'expose pas l'Église au blâme de païens. Prends en compte que tu es entouré par une nuée de témoins et agis d'une manière telle que tu ne puisses pas porter atteinte à la dignité de la classe à laquelle tu appartiens. C'est pourquoi tu dois apprendre à te taire. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit, il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Vous voyez? Un jour, je conduisais mon véhicule, je venais, je ne sais pas où j'allais, je descendais vers Kitambo, j'arrive à Delvaux, alors je vois un taximène me dépasser, je crois que j'avais fait une fausse manœuvre, le taximène me dépassait, et puis il dit, tout fille aux azuma, le grand chauffeur a même alors. Moi j'étais volant, j'ai commencé à dire, oh, mais tu ne connais pas Zakazuma. Je continuais. Et lorsque nous sommes arrivés là où il y avait des meubles, je vois encore cette voiture avec des phares. Je dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je reconnais que je suis Zoba. Maintenant, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Puis il avance, il dit, pasteur, pardon, pardon. Je vois que ceux qui étaient à bord de sa voiture, ses clients, lui ont dit, mais tu as injuré le pasteur. Pasteur, pardon, pardon, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous disons Amen. Nous sommes entourés par une nuée de témoins, parfois des conséquences. Même lorsqu'on nous a offensés, nous devons faire attention à notre manière de réagir. Car si nous réagissons mal, nous exposons l'évangile au blâme de païens. Ce qui ne serait pas une bonne chose. Soyons sages. Vous savez, dans certaines réactions, lorsque toi tu ne réagis pas et que l'autre continue à t'embêter, il y aura d'autres personnes qui vont se lever pour te défendre. Alors toi, en ce moment-là, éclipse-toi. Laissez les païens régler leurs affaires entre eux. Oh, dites avec moi Amen. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Souvent, les gens disent, est-ce que Zalaka? 8e conseil, ne désespère pas. Il faut éviter de réduire le fautif à sa faute. Parce que l'homme doté de volonté peut changer avec l'aide de Dieu et le conseil de ceux qui l'entourent. L'homme est plus grand que sa faute. Il est capable de changer. Un nouveau départ est possible. Oui, toujours possible. Souvent, les parents qui ont jeté leurs enfants sur la rue étaient désespérés. Non, tout homme peut changer. Dites avec moi Amen. 9e conseil. Ne culpabilisez pas le fautif.
Surtout, évitez de l'humilier. Quelqu'un a mal agi, il ne faut pas l'humilier. Quelqu'un est tombé, il ne faut pas condamner. N'achève pas celui qui est blessé. Relève-le plutôt. N'expose pas, ne fais pas la publicité autour de son péché. Car l'amour couvre une multitude de fautes. Il y a un homme qu'on appelle Dale Carnegie. Il a écrit un livre, Comment se faire des amis. Et dans ce livre, il y a une loi où il dit, tout homme est par nature coupable et tout homme est conscient de ses insuffisances. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne le lui rappeler. Évitez de trop culpabiliser les gens. Évitez d'humilier les gens. Ne traitez pas l'autre qui a mal agi comme vous ne voudriez pas qu'on vous traite. Ne parlez pas de sa faiblesse à tout le monde. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont même pas besoin d'en entendre parler. 10 et dernier conseil. Priez et pardonnez. Priez et pardonnez. Celui qui sauve une relation gagne. Mais celui qui détruit une relation perd toujours. Il y a certaines relations que vous sacrifiez aujourd'hui, vous ne voyez pas leur raison d'être. Elles vous paraissent inutiles, mais qui deviendront déterminantes demain. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et nous avons appris à l'école primaire, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ne méprisez personne. Ne négligez aucune relation. Soignez les relations. Ne détruisez pas les ponts. Bâtissez les ponts. Parce que la route tourne. Aujourd'hui, tu peux être en haut et l'autre est en bas. Demain, lui, il sera en haut et toi, tu seras en bas. Il faut être prudent. Parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. L'homme est un projet de Dieu. Il est toujours en train de devenir. Devant la faute de l'autre, demande à Dieu quelle leçon il veut te donner à travers cette épreuve. Demande à Dieu quelle leçon il veut te donner à travers cette situation. Par rapport à toi-même, par rapport à l'autre. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Demande à Dieu de te venir en aide pour que tu ne rendes pas le mal pour le mal. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les qualités de cette personne qui t'a offensé et de garder tes regards sur ses qualités. Lorsqu'on regarde quelqu'un avec un regard d'amour, on découvre en lui ses qualités. Jésus a regardé les serpents. Le serpent n'a pas un bon témoignage. Il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a mordu les enfants d'Israël dans le désert. Il a tenté Jésus dans le désert. Mais Jésus, quand il les regarde, il dit, soyez prudents comme le serpent. Parce qu'il a regardé avec les yeux d'amour. C'est Marie-là qui te fait pleurer, dont tu souhaites même la mort. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir ses qualités. Tu le garderas, tu le supporteras encore. On connaît souvent la valeur d'un homme ou d'une femme lorsqu'on l'a perdu. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore, Amen. Il faut prier et il faut pardonner. Même si tu ne comprends pas, prie et pardonne d'une manière inconditionnelle. Souvent nous disons, je peux pardonner s'il me demande pardon. Mais à la croix, Jésus a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ces gens avaient demandé pardon à Jésus?
Donc notre pardon doit être inconditionnel. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne reconnaissent jamais leurs fautes, qui sont toujours sur la défensive. Pardonner et avancer. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites avec moi, Amen. Maintenant, levez-vous. Nous allons prier. Chacun prie comme Dieu lui a parlé. Tu lèves ta main et nous allons prier. Chacun va prier selon que Dieu lui a parlé personnellement. Je vous attends. Veuillez vous lever. Nous nous levons tous et nous allons prier. Je veux que tu pries pour que ta famille ne se divise pas. Papa, prie pour tes enfants. Maman, prie pour ta famille. Demande au Seigneur, même longtemps après ta mort, que ta famille ne soit pas divisée. Que les filles qui vont être épousées par tes fils, que les hommes qui vont être acceptés en mariage par tes filles, ne viennent pas diviser votre famille. Priez pour que ceux qui divisent ne soient pas dans votre maison. Prions tous ensemble. Allons-y. Nous prions, Seigneur, pour que tous ceux qui divisent ne soient pas dans nos familles. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir gérer les fautes et les erreurs des autres. Aide-nous à comprendre qu'aucun homme n'est parfait et il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Aide-nous à comprendre cette vérité et à nous soutenir, à nous supporter les uns les autres. Seigneur, visite nos maisons, préserve-les de toute division au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombola maboko na yo. Nalingi tombola maboko no bondola. Tombola maboko na ile kamutu na yo. Bondela sima na ngai Yawe. Nazo bondela pona libota na nga. Oyebi batu bana libota na nga. O babeti sakabiso mito. O basili sakabiso posa. Ya kozala na famille yango. Na ye na bango epai na yo. Yo motozana makoki. Ya kobongola bato. Bongola bango. Bongola elobeli na bango. Bongola ba caractère na bango. Bongola etamboli na bango. Ya oyokela ngai mawa. Continue à prier pour ta famille. Ofungola monoko na yo bondola.